Bienvenue sur Radio Rail FM pour cette interview où est-ce qu'aujourd'hui je suis accompagné du directeur général, si je peux dire, des chemins de fer du Jura. Enchanté. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors effectivement, Piton Jean-Frédéric, directeur des chemins de fer du Jura. D'accord. Pourriez-vous nous décrire votre rôle en tant que directeur général des chemins de fer du Jura? C'est un peu comme un chef d'orchestre. Il doit regarder que l'ensemble du orchestre joue bien et la même partition avec la bonne note. Donc c'est dans l'ensemble de l'infrastructure, du matériel roulant, de l'exploitation que ça doit vraiment jouer comme une partition de musique. D'accord. Quels sont vos rôles et surtout même vos grands défis en tant que directeur général? Pour une petite entreprise comme la nôtre, on a effectivement une grande chance, on a une multitude d'activités qui sont dans la voie métrique, dans la voie normale. On a également la marchandise, mais on a aussi les transports de bus, comme l'entretien du matériel roulant, donc bus thermique, et on a aussi les activités touristiques. Et donc c'est vraiment de pouvoir relier l'ensemble de ces prestations pour nos voyageurs, pour que ces prestations soient de qualité et que finalement la confiance envers nos clients, envers nos commanditaires de la Confédération et le canton puisse être harmonieuse. Comment est-ce que les chemins de fer du Jura se positionnent-ils dans le paysage ferroviaire suisse? Alors nous, on est un partenaire effectivement dans la mobilité, donc on est un partenaire pour l'ensemble du système de transport public en Suisse. Et notre rayon d'action, notre périmètre permet justement d'amener des régions comme l'Ajoie, le Jura bernois, le Châtel, auprès des grandes lignes, que ce soit de Léman, la Chaux-de-Fonds, ou direction Bienne, sur les grands réseaux suisses, de telle manière que la chaîne de production du transport public puisse aller du plus fin jusqu'au centre de Suisse, que ce soit à Berne ou Zurich. D'accord. Quelles sont les priorités stratégiques des chemins de fer du Jura pour les prochaines années? Ce qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'on puisse garder une pérennité de l'entreprise. C'est pour cette raison on a 3 axes stratégiques. Il y en a un premier axe qui est logique, c'est de pouvoir offrir un transport public de qualité dans tous nos secteurs, que ce soit train ou bus. C'est vraiment la première action, puis c'est aussi celui-ci qu'on doit faire. En gros, on doit remplir nos trains. Le deuxième axe, c'est que pour nous, la marchandise, ça reste aussi une activité très importante, surtout que pour la voie métrique, on a la chance de pouvoir transporter l'ensemble des déchets urbains de la région de l'arc jurassien et bernois jusqu'à la Chaux-de-Fonds et ramener les mâches fer. Donc la partie marchandise est aussi très importante. Et on a de la chance d'être dans une région magnifique, donc on a vraiment aussi envie de continuer nos activités touristiques et donc d'offrir cette offre de loisirs à l'ensemble des voyageurs de la région. D'accord. Juste avant, vous avez parlé au micro devant plusieurs personnes de la ville, si je peux dire. Vous avez soumis 3 mots qui sont passés assez souvent, le mot agréable, fiable et durable. Qu'est-ce que vous souhaitez dire par cela? C'est exactement, c'est nos valeurs. Les chemins de fer du Jura ont les valeurs qui sont liées de la manière comment on offre le transport public. Pour nous, le transport public doit être de qualité, donc il doit être agréable pour nos usagers, pour nos voyageurs. Il doit être fiable, c'est-à-dire le matériel roulant, l'infrastructure doit être telle qu'on doit être toujours ponctuel. Autrement, on n'est pas tellement compétitif envers la voiture. Et puis, il faut être conscient aussi que chaque voyageur qui participe, respectivement qui prend le transport public et nos trains, contribue à la durabilité de notre environnement puisqu'il émet moins de CO2. Et c'est aussi valable pour les valeurs de l'entreprise elle-même. D'accord. Ensuite, vous avez aussi parlé de faire un peu allonger avec les trains directs, de faire que vos trains soient à peu près calés avec les trains directs. Alors calé, c'est-à-dire on va changer l'offre de transport public dans la région d'Ajoie. Donc effectivement aujourd'hui notre train, c'est une navette qui fait Porrentruy-Bonfol. Et bien sûr, il y a un transbordement de nos voyageurs à Porrentruy. Dans le futur, grâce à la collaboration avec CFF, on va en fait offrir un transport public qui va relier Delémont, Porrentruy et Bonfol avec un seul rame qui permettra justement aux voyageurs de ne plus faire le transbordement Porrentruy. Donc c'est par ce biais-là, on arrivera à rattacher, à relier l'Ajoie directement à Delémont par la totalité de l'Ajoie. D'accord. Est-ce que vous pourrez nous dire quelles sont les nouvelles, à peu près, innovations technologiques qui pourraient transformer vos services?
Alors, au point de vue technologie, je dirais c'est l'évolution constante, c'est bien sûr la numérisation, l'automatisation et puis les infos voyageurs qui sont en route et qui font partie de ce développement-là. Et puis, on voit très bien pour la partie de la métrique, on a acquis de nouveaux trains et puis ces nouvelles rames répondent vraiment à toute nouveauté que finalement le voyageur souhaite avoir dans une nouvelle belle rame. Donc, pour découvrir, faites un tour dans les Franches-Montagnes. Vous verrez, elles sont vraiment magnifiques. D'accord. Alors on va garder ce beau message qu'on va même faire passer, je pense, plusieurs fois quand même. Parce que c'est assez beau quand même. Est-ce que les CJ, ils collaborent avec d'autres acteurs des transports publics, mis à part les CFF? Ah oui, oui, effectivement, puisqu'on est, en gros, on est une grande famille. Donc, on travaille bien sûr avec les CFF, mais on travaille également avec Carte Postale, on travaille également avec TPF, on travaille également avec Transen. Donc, ça fait partie d'une collaboration intense, puisque pour l'ensemble de ces entreprises, la première mission, c'est d'offrir justement un transport public comme alternative à la voiture. D'accord. Quelle place occupe, selon vous, en tout cas, la durabilité dans les décisions? Alors, elle revient à chaque fois. Donc, quand on a des critères, c'est bien sûr tout d'abord les voyageurs, le confort des voyageurs, l'économie, et dès qu'on peut, on étudie les variantes qui nous permettent à tenir compte de la durabilité, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la consommation grise, enfin l'énergie grise, et l'investissement même. D'accord. Et pour finir, comment est-ce que les CJ ils soutiennent le développement économique et touristique de la région jurassienne? Ah oui, tout à fait. Donc économiquement, c'est l'ensemble de l'offre de transport public que l'on fait tous les jours, puisque ça permet aux pendulaires, aux écoliers à bien sûr se rendre dans ces régions. Pour l'économie, c'est bien sûr celle-ci pour les collaborateurs, mais aussi pour les marchandises. Et pour le tourisme, c'est clair, toutes nos activités en lien avec, bien sûr, marché concours ou champ du gros, mais il y a aussi plein d'autres activités qui permettent de rendre la région attractive par le transport public. Aussi le fait que la communauté tarifaire du canton de Jura, donc Vagabond, a mis en place le Jura Pass avec l'Office du tourisme, permet que chacun qui dort une nuit dans le canton de Jura, il a même la carte transport public intégrée, donc il voyage gratuitement dans tout le canton. Donc on contribue bien sûr à tout ceci et encore une fois à rendre la mobilité pensée autrement, mais avec le transport public. D'accord. Eh ben écoutez, on vous remercie d'être passé chez nous, puis au plaisir de se revoir. Merci, très bien, et puis à bientôt. À bientôt.